Alors bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai typiquement nord-américain. On se retrouve pour un essai d'un Cadillac SRX de 2005, un SUV totalement américain avec une philosophie très nord-américaine, typiquement pour notre pays, le Canada. Alors aujourd'hui je suis très content de vous présenter cette voiture-là. Et c'est parti. Ouais, bien évidemment, vous savez très bien que je ne suis pas canadien, que je ne filme pas mes voitures au Canada, ni au Québec, qui sont d'ailleurs dans le même pays. Et puis les Canadiens me diront si l'intro était horrible ou acceptable, ou très bien d'ailleurs. Donc allez, vous voyez, il y a d'autres américaines, mais aujourd'hui on s'occupe de celle-là. Oui, la perche, je l'ai un peu rapprochée, mais c'est pour l'avoir, pour qu'elle soit un peu plus maniable. Et là, c'est un Cadillac SRX de... Bon, je sais pas l'année précisément, mais c'est un Cadillac SRX qui a été produit de 2004 à 2009. Et franchement, très sympa de vous présenter ça parce qu'en France, on n'en trouve pas beaucoup. Allez, c'est parti, je vous mets pour la face avant et tout l'extérieur de la voiture. Allez. Alors si on commence par la face avant, vous apercevez que le capot n'est pas claqué, c'est juste pour que je puisse l'ouvrir sans que la voiture se ferme toute seule. Alors la face avant et puis même tout le design est hyper américain. Alors il y a des voitures qui passent, c'est normal, on est un peu à côté d'une grande route. Mais franchement, design très américain, il n'y a pas beaucoup de lignes comparé à la barre de la dernière fois. C'est deux voitures complètement opposées. Donc on a des optiques, voilà, comme ceci, avec des gros clignotants orange. Voilà, c'est une voiture entre 2005 et 2010 quoi. Et au niveau des feux, au niveau de l'avant, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'options. Après, je sais que sur cette voiture, il y a les phares automatiques Xenon en option. Mais je sais pas si cette voiture les a. Voilà. En bas, on a d'autres feux. Voilà. La plaque, une petite ouverture en bas. On voit les radiateurs à travers. Ensuite, on a le logo Cadillac qui traîne au milieu. Non, qui traîne pas, mais voilà, qui trône plutôt au milieu. Alors, le logo Cadillac, finalement, dans le temps, ça dure pas si mal. Il n'y a que la couleur rouge qui a pris un peu cher, et autrement on retrouve les lauriers autour. On n'oublie pas que Cadillac à l'origine est fondé par un Français établi aux États-Unis. La calandre Cadillac, bon, elle n'est pas extrêmement magnifique, mais on a une sorte de petit gris voilà, qui fait office de calandre avec un contour chromé. Voilà. Autrement pour le capot, un peu plat, un peu long quand même. Et après, bon, au niveau des lignes sur le côté du véhicule, ça va, c'est pas fou, mais ça va, c'est pas non plus moche, quoi. C'est pas non plus dénué d'esprit et comment dire, il a quand même une certaine personnalité. On a des jantes très simples, mais qui font le travail, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin d'avoir des grosses jantes sportives sur un véhicule comme ça. Avec un logo Cadillac, avec les lauriers autour comme d'habitude. Et puis sinon, on a des petits étriers de frein peints en rouge. Voilà, c'est pas mal. Et sinon, alors ici sur le Cadillac SRX, on est en 17 ou 18 pouces. Et là, on est sur du 18, j'ai l'impression. 18 pouces. Donc je vous remets comme ça. Voilà, ça doit être du 18 pouces. On a, je pense, du coup, les clignotants. Sachant que, je sais pas si... Ouais, normalement, il est homologué, donc il est censé clignoter en orange. Mais aux États-Unis, c'est pas obligatoire. Rétro normal. Poignée de porte. Normal, très simple mais très bien. Petite trappe à carburant. Donc on a quand même un réservoir un peu plus gros qu'une Abarth. Je fais ma petite comparaison, mais le réservoir il fait 75,8 litres. J'ai pas la conso, mais quand on essaie une voiture américaine, on parle pas de consommation. Même si peut-être que la conso est très bien. Voilà. Ensuite, pour l'arrière de la voiture, et pour le trois quarts arrière en fait, on va retrouver ici ce truc typiquement américain, c'est le montant. Alors A, B, C, le montant C, qui en fait est au-dessus du passage de roue. Là on le voit assez bien. C'est au-dessus du passage de roue. Et en fait c'est typiquement américain. On retrouve ça aussi sur les Ford Explorer. Et en fait du coup moi je trouve ça assez joli parce que la vitre arrière elle vient communiquer directement avec la custode, enfin la vitre de l'arrière proprement dit. Donc à l'arrière on a un grand feu stop en haut. On a des feux verticaux. Voilà, un peu travaillé dedans, plein de petites ampoules. On a ici le logo V8
North Star. Attention, en dessous on a, c'est marrant, j'avais pas vu ça, et la roue de secours qui pend en dessous. On a 2 échappements, donc c'est un V8. Le logo Cadillac SRX avec un petit logo écrit Cadillac, et ici on a la poignée du coffre, ici là, voilà, avec 2 feux, recul, etc. Avec le brouillard peut-être aussi. Voilà. Et puis à l'arrière, on a une jolie petite ligne qui fait une sorte de V aplati. Voilà, c'est assez sympathique. Sinon, en haut, on a des barres de toit. Et puis, je crois qu'en option, on a quelque chose comme un toit panoramique. Toit ouvrant panoramique en option, c'est ça. Les barres de toit qui commencent, c'est marrant, à partir du montant B. T'as que des barres de toit à l'arrière, mais pas à l'avant. Voilà. Autrement, ici on a une petite truc en aluminium, enfin non, comment dire, bref voilà. Et en gros, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus, je vous mets le profil comme ça, j'ai un peu de place. Il n'y a rien de plus en fait. Voilà, c'est une voiture. On te met 1, 2, 3 petits machins jolis pour que tu aies envie de l'acheter, puis sinon, tout se passe à l'intérieur. Bon bah du coup maintenant on va passer à l'intérieur pour découvrir un intérieur vraiment typiquement américain, imposant mais extrêmement confortable pour faire de la route. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur de ce Cadillac SRX, on va retrouver quoi? On va retrouver des contreportes assez sympas. Donc des contreportes où on va retrouver des matériaux assez sympathiques. Ici on a du plastique moussé, on a une petite boiserie. Alors normalement il y a une option dans le véhicule qui s'appelle noyer, donc ça c'est du noyer, du bois, c'est très sympathique. Là on a une poignée. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? C'est une poignée pour main d'américain ce truc. C'est une grosse poignée. Bah en fait tu peux pas passer toute ta main, mais elle est énorme cette poignée. On trouve pas ça dans nos voitures actuellement. Enfin actuellement je sais pas, mais voilà, là on a une sorte de, je sais pas trop ce que c'est. C'est du plastique mais joli. Ça on dirait du tissu comme ça, mais en fait non, c'est du plastique. Ici on a des commandes. Alors on peut commander pas mal de choses. Les rétroviseurs, les vitres, les 4 vitres. Voilà. Ensuite ici on a un petit rangement.
Et est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne, un petit rangement. On peut mettre des lunettes de soleil par exemple. Voilà. Et en bas on a un petit rangement aussi en bas. Alors ensuite sur le côté on va retrouver des aérations verticales qui ressemblent un peu au feu, ça c'est marrant. Mais d'un côté moi franchement elle me dérange pas trop, ça va, c'est pas mal. Ah ouais, les rétroviseurs sont fumés. Ah ça c'est génial ça. Regardez-moi les rétroviseurs. On dirait un... Tu sais quand tu fais une vidéo, après on te propose de mettre un filtre vintage dessus. C'est un peu ça. Après, sinon pour le volant, c'est un beau volant, franchement, avec l'option cuir et bois. Noyer toujours, c'est du noyer dans tout l'habitacle. Avec le logo Cadillac ici. Les règlements pour le... Bah ça c'est du Bluetooth je pense, ou bien un truc qui ressemble. On a ici la radio, plus, moins, bref, voilà. C'est sympa, on a même un klaxon. Ah oui, je peux vous dire que cette voiture, vous la volerez jamais facilement parce que son alarme, c'est un klaxon. En fait, là, on est au garage, donc elle avait plus de batterie, la voiture, on a essayé de la démarrer. Et elle a klaxonné. Oh, je vous dis, mais il faut avoir des bonnes oreilles hein, pour voler aux États-Unis. Enfin, des oreilles solides, plus exactement. On a des Komodo qui sont absolument pas européens, c'est marrant, ils ont vraiment leur caractère propre et ça, j'aime bien. Après on a les compteurs, en fait tout est simple dans ces voitures et j'aime bien parce que quand tu arrives dans cette voiture tu es choqué par rien mais c'est pas déplaisant non plus. Alors on a un compte tour qui monte à 6300 tours au rupteur, enfin non pas au rupteur mais à la zone rouge. La température, le compteur de vitesse qui va jusqu'à 260, c'est pas une voiture de course mais bon il y a quand même ce qu'il faut. Et l'essence, voilà. Ensuite si on passe sur la console centrale, donc ici on a les petits warnings, on a un écran avec le GPS en option, alors je sais pas s'il a le GPS mais en tout cas c'est en option. Peut-être la map, je sais pas. On a un petit, voilà, peut-être pas d'origine le Kenwood. Ensuite on a la clim ici, avec un petit rangement, tout en bois, c'est joli franchement, avec le cendrier, on peut mettre des petites pièces et franchement, cette finition bois est franchement du plus bel effet. Ensuite, flûte, ma petite truc c'est attaché à la ceinture. On a une boîte automatique avec l'option cuir et boiserie, enfin encore du noyer. Donc une petite boîte automatique sympa. Ensuite on a un rangement ici. Voilà. Je ne vais pas trop détailler parce que c'est pas ce qui est dedans, ce n'est pas à moi. Ensuite ici, désolé, on passe sur le côté passager. Et donc là on a une contrepartie identique avec le même petit rangement, on peut régler la hauteur de sa vitre. Et ensuite ici on a une boîte à gants qui, j'ai l'impression, est immense. Alors en fait elle est toute petite, mais en fait il y a un rangement en haut. Et là après on peut poser des choses. En fait c'est la taille du plateau là qui m'a paru immense. Mais en vrai voilà. Après en haut on a un grand rétroviseur intérieur. On a des petites lampes. On a des petites lampes ici. On a le toit ouvrant panoramique. Donc là, à mon avis, il peut pas s'ouvrir. Il peut pas s'ouvrir. C'est déjà bien. Là, on a même pour les essuie-glaces. C'est marrant. On est aux États-Unis. Après, au niveau du ciel de toit, on a un truc super doux. Franchement, très doux. Petite poignée ici. Le ciel de toit. Non, pas du coup, pas de ciel de toit au milieu. On a un toit ouvrant panoramique. D'ailleurs, vous apercevez au bout là le petit cache, cache toit quoi. Voilà. Alors, je sais pas trop comment on appelle ça. Bah si, c'est le rideau quoi. Et ensuite, du coup, on a des places arrière assez sympas. Franchement, on va aller les tester tout de suite. Et à propos de place, alors à l'avant, le siège n'est pas réglé pour moi, mais franchement, et on est super confort. On a les sièges électriques ici. Est-ce qu'on a les sièges électriques côté passager? Oui, c'est bon, on les a. On a les sièges électriques côté passager aussi. Et magnifique fauteuil, hein. Magnifique fauteuil. Oh là là. Beau cuir. Oh, ils sont très beaux. Les ceintures, elles sont en couleur fauteuil. Du coup, là, on est sur un intérieur. Je vais vous le dire tout de suite. Il y a eu une petite note parce que la couleur de l'intérieur, je la connais pas par cœur. Quand même, là, vous n'allez pas me chercher jusqu'ici, hein, quand même. Hein. L'intérieur. Alors,
eux, ils disent qu'il y a un intérieur cachemire gris, un intérieur gris clair et un intérieur ébène noir. Donc moi, je pense que là en dessus, ben, il n'y a pas de gris vraiment, mais peut-être que c'est du gris clair. Voilà. En tout cas, ça c'était tous les sortes d'intérieurs qu'on peut avoir. Voilà. Sinon, on a les vitres un peu teintées là-haut. C'est assez sympa. Sinon, bah moi, je suis franchement, mais c'est vraiment fait pour faire de la route. Hein. Un beau grand volant super sympa. Moi, je suis super bien dans ces sièges. Et regardez la largeur du siège. Regardez-moi ça là. Regardez ça, c'est génial. Moi, j'ai mon gros manteau de. Regardez la largeur du siège. Franchement, ça, c'est fait pour les routes des États-Unis. Enfin, il y a vraiment rien à dire. Allez, je vous passe sur l'arrière. Ça risque d'être aussi sympa. Coucou. Alors, on va passer à l'arrière de la voiture. Grande porte, magnifique. Franchement, elle est trop belle cette porte. Vous voulez dire quoi? Plastique ouais, plastique moussé, c'est ça. Plastique ici. Poignée de porte comme ça. Ici, on a encore la petite option bois très sympa, encore du noyer. On peut régler les vitres. Et ici, on a, je pense que c'est une prise 12 volts. Hein. Ah. Bah ça s'ouvre pas, mais c'est pas grave. Et là, on a le son Bose. Je vous ai pas dit à l'avant, mais on a du son Bose dans tout l'habitacle. On a 7 haut-parleurs dans la voiture. Et donc, on a, voilà, admiré le cuir. Le cuir. On a du cuir à l'intérieur. Et franchement, mais franchement, on est trop bien. On est trop bien. Oh, il y a de l'espace aux jambes. Alors, pour moi, il faudrait un peu avancer à l'avant. Mais en vrai, on a de l'espace aux jambes. Mais... oh, c'est génial. Oh, il y a du bruit, ça me saoule. Je peux pas fermer la porte, mais c'est pas grave. Ici, on a le toit panoramique juste devant nous pour nous éclairer. C'est très très sympa. On peut même le fermer. Comme ça. Ah non, ça se ferme électriquement, pardon. J'allais faire une bêtise. On a 5 places. Alors, au milieu, c'est un 4 roues motrices. Donc au milieu, c'est raide. Le tunnel est super large. Mais c'est un peu raide, mais c'est pas mal. Je me sens pas mal. À l'arrêt, je me sens pas mal. C'est déjà un bon signe. Donc du coup, contre-porte, on trouve quoi? Les mêmes matériaux qu'à l'avant. Franchement très sympa parce qu'on peut mettre son coude. Il y a vraiment un peu d'espace. C'est vraiment fait penser. C'est pensé pour les passagers arrière. On a des sièges mais super bien. Je vais regarder si jamais ils sont ventilés mes sièges. Je regarde les options. Ben tiens, siège cuir. Petit cuir. Cuir. Bah il y a que siège en cuir. Parce qu'en fait quand je vois ça, j'ai l'impression que ça fait penser au siège un peu ventilé là. Mais faut pas oublier qu'on est entre 2004 et 2009. Mais c'est déjà génial, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Ici on peut fermer les portes, là, verrouiller. Et franchement, niveau luminosité dans l'habitacle, ils sont forts. Hein. Là on a une petite prise 12 volts en bas là. On a une prise 12 volts, un petit rangement. Et en plus à l'avant on a ici on a un rangement que je vous ai pas montré. Voilà. Et tout en cuir de plus belle qualité. Et franchement, après 15 ans, le cuir. Oh là là. On est là pour cruiser, hein, franchement. Voilà. Petit porte-gobelet. Du plus bel effet, le porte-gobelet. Et franchement, ça c'est. Je dirais pas que c'est comme une limousine, mais. Enfin, franchement, pour le prix que ça vaut pas hyper cher. Donc cette voiture n'est pas à vendre, donc je connais pas son prix. Puis moi, je me renseigne pas trop sur les prix. C'est pas trop mon truc. Allez, rentre là-dedans. Voilà. Et franchement, pour le prix que ça vaut, parce que j'imagine que ça doit pas valoir hyper cher. Ah, je peux me tromper, hein, mais j'imagine pas que ça vaille très cher non plus. Bah franchement, pour le prix, on a un super confort. En plus, là-haut, on a des petites poignées. Et ils les ont bien placées en plus. Si tu fais du off-road, non, en vrai, tu peux faire du off-road, hein, c'est un 4x4. Après, du off-road, peut-être pas. Je veux dire, quand je parle de off-road, je veux dire tout terrain, moi. C'est plus exact. Ici, on a les petites aérations. C'est ce que j'étais en train de trafiquer. Que tu peux orienter. Alors, elles sont un peu rouillées. Les petites aérations. Et non, mais franchement, toit panneau, gros confort. Mais regardez la taille des sièges.
Regardez-moi ça, même le cache il est tout en cuir. Ah oui, tu peux mettre ta main. Oh qu'est-ce qu'on est bien. Non mais, on est trop bien. Trop bien. Franchement, ce Cadillac SRX, voilà. Et il me fait plaisir. Je connaissais absolument pas cette voiture avant que je la voie sur ce parking et que je dise, moi je veux bien l'essayer. Parce que je sais que les abonnés vont apprécier cette voiture un peu rare. Et la visibilité, ils y sont pas allés de main morte. Cette voiture, ils l'ont faite pour les gens qui vont l'acheter, pas pour eux. Petit clin d'œil à tous les constructeurs actuels qui malheureusement sont obligés de respecter certaines normes. Mais en vrai, il y a de la place, on est bien. C'est plus une 4 places qu'une 5 places. Mais tu peux quand même mettre quelqu'un au milieu. Quelqu'un de pas trop grand, pas trop large. Voilà, hein, peut-être un étranger qui vient aux États-Unis pourra s'asseoir entre deux Américains. Non, on va pas commencer. Hein. Mais non, mais je veux dire que les Américains sont des gens costauds, très musclés, voilà, qui sont assez imposants. Et un petit Français pourra se mettre au milieu, comme là, voilà. Il y a de la place quand même, voilà. Un petit enfant, même, voilà, comme en France. Mais c'est pas une voiture non plus impressionnante par sa taille. On est bien là. Mais on n'est pas non plus dans un paquebot. Et à côté, je peux vous dire qu'il y a d'autres Américaines. Là-bas, vous voyez des toits qui dépassent. Là, pour le coup, c'est des paquebots. Mais là, franchement, c'est pas tellement plus impressionnant en longueur qu'un monospace européen, quoi. Alors, en longueur à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il est quand même grand. Il fait 4,95 m de long. Et d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Et puis, on va essayer de passer par le coffre. Voilà. J'arrive pas à ouvrir le coffre. Ça, c'est marrant, ça. Par contre, on peut baisser les banquettes. Hop là. 2 tiers, 1 tiers. Franchement, ça fait un plancher avec de la petite moquette sympathique. Alors, à l'arrière, dans le coffre, je sais qu'on a des rangements. J'aimerais bien vous les montrer. Je vais essayer de l'ouvrir quand même. Je sais pas comment. Mais là, on a un cache moteur. Northstar V8 VVT. Donc, un V8. Donc ça, c'est le cache moteur. C'est marrant qu'il soit là. On a une prise 12 volts ici. On a même des petits pare-soleil sur les côtés. Ici, on peut mettre un petit gobelet. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bah si, peut-être qu'il y a cette place. Peut-être qu'on peut mettre cette place. Je sais pas, parce que normalement, il y a 5 places dans cette voiture. Oh, ça, c'est une moto sympathique. Il y a une aération. Bah si, en fait, tu peux mettre cette place là-dedans. Ouais, à mon avis... Il nous cache des choses, ce petit CSRX. Oui, parce qu'il y a des lampes là-haut. Ah oui, c'est clairement un... Ah oui, t'as les ceintures là-haut. C'est clairement un 7 places le machin. Bah, c'est bizarre ça. Parce que dessous on n'a pas... On n'a pas 7 places, c'est pas annoncé non plus. Alors je comprends pas trop ce que c'est. Ni pourquoi on peut pas ouvrir le coffre. Normalement dans toutes les américaines tu peux ouvrir le coffre depuis l'intérieur. Mais là, je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi on peut pas ouvrir le coffre? Je vais pas grimper dedans non plus, je suis pas un cingouin moi. Mais je voulais bien montrer tout ce qu'il y avait dessous là, c'est sympa ce qu'il y avait dessous là. Les petits rangements de sympa. Bon, en attendant, tiens, je vais vous faire des petits plans et puis... Elle est un peu lourde la banquette quand même, hein. On va pas se plaindre non plus, hein. C'est une belle banquette. Franchement, l'intérieur, nickel chrome l'intérieur. C'est super. Ah, je vais vérifier un truc là. Ah non, il n'y a pas de rangement là. Parce que la voiture, je la découvre en même temps que vous. Hein. C'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime faire. Et franchement, elle est nickel la voiture. Nickel. Alors aujourd'hui, ce qui est un petit peu spécial, c'est que cette voiture, je peux pas on va pas faire un essai routier. Donc je vous la présente en détail extérieurement et intérieurement. Mais voilà, il n'y aura pas d'essai routier parce que c'est pas possible. C'est comme ça. Et j'en profite pour remercier le garage Henri qui est juste derrière. Voilà, donc je vais pas trop filmer non plus, mais le garage Henri. Et je vous filmerai peut-être la plaque à l'entrée, comme ça vous aurez carrément leur numéro. J'ai pas besoin forcément de trouver le lien à vous mettre en description, mais si je peux, je le ferai quand même. Mais je vous filmerai leur numéro et le nom du garage. Il y a une plaque juste à l'entrée exprès pour ça. Alors, à défaut de coffre, j'ai trouvé le moteur. Sans son cache moteur, mais ça nous permet de voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Donc là, on a un V8. C'est marqué hein, sur le moteur et sur la voiture. C'est un V8. Donc un V8 essence qui est dirigé par la boîte auto 5 rapports qu'on a vu à l'intérieur. Avec 255 chevaux. Alors non. Bah si.
Ouais, si. 255 chevaux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, dans mes notes, j'ai trouvé la version V6, c'est pas la V8. Mais bon, allez. Et du coup, si c'est 255 chevaux, il y a donc 342,9 Nm de couple. Et donc, pour 4 roues motrices, c'est déjà pas mal, hein, c'est sympa. Donc, là, c'est génial. Hein, pour faire la mécanique, contrairement à une Abarth, t'as toute la place que tu veux. Toute la place. Il y a la batterie, il y a tout, là. Et franchement... 2 vérins, elle a 2 étoiles la voiture sur ma chaîne. La plus puissante, la plus ancienne, avec 2 vérins. Ah ça c'est génial ça. Et après, bon, pour les... Ah oui, mince, j'ai oublié. Pour les freins, bah c'est des freins à disque. Ouais. Donc on a une puissance très raisonnable de 255 chevaux pour un poids d'1,8 tonne. Alors c'est pas non plus hyper lourd pour un américain, un SUV comme ça américain. Mais non, mais pour de vrai ça va. Hein, 1,8 tonne, c'est pas non plus des... C'est pas non plus hyper massif quoi. Le Scudo qu'on a essayé, il faisait plus. Hein. Après voilà. Pour le moteur, j'ai pas non plus une foule de choses à vous dire. Hein. C'est un V8 américain. J'aimerais bien qu'on le démarre, mais elle a plus de batterie la voiture comme vous le savez. La petite lave-glace. Là-bas on a les freins. Et franchement, elle est vraiment cool cette voiture parce que même là dans le moteur, je veux dire, je pense à tous les mécaniciens qui ont envie de la réparer. Et ben ils ont de la place quoi. Puis le moteur, on le voit bien là. Bon, il n'y a pas le cache moteur, mais on le voit quand même bien là. C'est trop cool. On a la petite barre au milieu. Ouais, elle est cool hein. Et puis l'ouverture est pas mal non plus, regardez. Il faut pousser comme ça. Pousser comme ça. Hop, et puis ça ouvre le capot. Voilà. Je vais vous faire des plans maintenant pour la suite. Autrement, si on parle des dimensions de cette voiture, donc en hauteur, comme ça, elle fait 1m72, donc je suis quand même un peu plus grand. Ensuite, en largeur, pardon, elle fait 1m84 et en longueur 4m95. C'est pour ça que je vous disais qu'elle était assez longue. 4m95, n'empêche, oui, ça fait quand même un peu long. La Superbe qu'on a essayé sur la chaîne, bah, c'est un peu dans le même genre de mesure, quoi. Il a pas l'air, mais bon, c'est un gros bébé quand même. Il y a de la place dedans, il y a de la place dans le capot, surtout parce que regardez la taille que prend le capot quoi. Par rapport au reste de la voiture. Non, franchement, c'est pas mal. On est sur des freins à disque, hein, comme je vous disais. Et je crois comprendre pourquoi le coffre ne s'ouvre pas, c'est parce que c'est une ouverture électrique. Il a l'option. Si t'avais pas l'option, vieux truc. Non, je rigole. S'il avait pas l'option, on pourrait l'ouvrir. Très drôle. C'est marrant ça. Donc le coffre, on est devant mais on peut pas l'ouvrir. 1968 litres, et il y a de la place quand même hein, dedans, avec des rangements en dessous en plus. Oh le beau Jaguar. Oh, une Opel sans peau. Je commence à te dire toutes les voitures qui passent devant, on n'en a pas fini. Hein. La clim à l'arrière est en option. J'ai pas vu de clim à l'arrière, donc je sais pas s'il a l'option. L'audio comme je vous ai dit c'est Bose, avec 7 haut-parleurs dans l'habitacle. Le haillon qui est juste là, il est électrique. Bon, attendez, je vais vous montrer ma tête, ce sera peut-être plus sympa. Donc le haillon est électrique, hein, mais dommage d'ailleurs. On a 3 prises 12 volts, on a vu hein, à l'arrière. Il y en a 2 je crois, et en tout cas il y en a une devant. On a le GPS en option, mais je crois qu'il l'a, puisque c'était marqué carte map, ou map, ouais, map sur l'écran. Verrouillage électrique pour tout l'habitacle. Donc ça on l'a vu hein, dans les petites... sur la petite console sur la contre-porte. Le volant est réglable, mais je vais pas tout toucher. Les phares automatiques xénon, ça on a vu. Les lave-phares en option. Venez, on va voir s'il les a. Le petit test des options. Et bien les lave-phares. Si c'est ça, il les a. Voilà. Si c'est ça, mais je suis pas sûr. Eh non mais, je suis vraiment un imbécile. Hein. Non, il les a pas. Bah, je crois pas. Non, mais moi, je suis vraiment en pleine vidéo, n'importe quoi. Pare-boue. Il n'a pas de pare-boue? Non, il n'a pas de pare-boue. Les feux d'angle. Allons voir les feux d'angle. Je me demande si c'était pas ça à la base. Les feux d'angle, alors. Ça m'étonnerait que ça serve de feu d'angle. Donc, à mon avis, non. Non, voilà, je pense pas.
Je lis, hein. Attention, rétro, électrique et chauffant. Messieurs, dames, ceci est électrique et chauffant, en option. Ensuite, on a le toit ouvrant panoramique en option, on l'a vu. La boussole numérique, on l'a pas vu. Rangement au plancher, ben oui, dans le coffre, mais là, il n'y en a pas. Enfin, on peut pas les voir. Oui. Déco en noyer cuir et cuir. Et ça, il y a tout dedans, en option. C'est vraiment magnifique et j'aime beaucoup ça dans cette voiture. Et on a pommeau de vitesse cuir bois en option. Et on a aussi la mémoire des sièges, plus les rétroviseurs en option. Donc on a vu siège électrique. En plus, ils ont la mémoire. C'est cool, hein. Les commandes de siège passager électrique en option, il les a. Banquette rabattable, électriquement en option. Ça, on n'a pas vu si c'était électrique parce que j'ai pas pu bien voir le coffre. C'est dommage. Radar de recul. Radar de recul, on va voir tout de suite. Et bah oui, il les a. Alors, les radars de recul, on les voit comme ça là. Ils sont là. Ils sont pas très bien camouflés, mais au moins, tu sais que tu as l'option, quoi. Tu peux pas passer à côté. Pour la couleur extérieure de la voiture, alors moi, j'ai 3 couleurs sur lesquelles j'hésite. Bleu pastille, moi ça m'étonnerait pas parce qu'il a des reflets bleus, mais il est vraiment très foncé. On a sinon le mur, la couleur mur qui est un violet foncé. Je sais pas, moi je pense pas, je trouve que c'est un peu trop violet dans ce cas-là. Et on a un noir jet, donc un noir pur, Et là je sais pas, j'hésite entre le noir et le bleu très foncé. Moi je pense que c'est un noir quand même, une vraie couleur noire, mais j'hésite, voilà.